C'est Rastabad. Donc voilà, je vais vous faire un petit feedback de l'OP Wichasso qui s'est déroulé à Châteaudun le 13 et 14 décembre de cette année. Donc moi je suis pas arrivé vendredi soir. En fait j'ai fait une petite soirée mojito et raclette avec Sciuta de la track et deux personnes de mon association, donc Mr Freeze et Jack Daniel, Beko au passage. Donc voilà, on a fait une petite soirée tranquille. Donc nous par contre avec Sciuta, donc on a dormi chez moi. On est parti le matin vers 5h30 pour arriver à 6h grosso modo sur le terrain pour avoir des bonnes places pour le campement, tout ça, tout ça. Donc oui, en effet, j'avais que 30, enfin de chez moi, il n'y a que 30 minutes de voiture pour aller jusqu'au terrain, c'est super, j'en ai beaucoup profité d'ailleurs. Et voilà, donc on est parti à 5h30, on est arrivé à 6h. Dans la nuit bien évidemment et dans la pluie aussi, dans le froid, tout ce qui va avec le mois d'hiver, on va dire. Donc on a commencé, donc on a posé nos affaires au camp US. Ensuite on a fait un petit passage au Crony. Bon par contre je pense que le passage au Crony aurait dû se faire un peu plus de jours. Je ne remets pas la faute ni quoi que ce soit sur les organisateurs, parce que bon, faire passer 400 et quelques personnes sur un chrony, bon il y en avait plusieurs mais bon, je pense que c'est assez chaud à gérer, donc je leur en veux pas là-dessus, malgré que le fait que je sois passé à 260 fps avec mon katana sur un ressort M130, bon, je trouve ça un petit peu chelou, mais bon, avec hein, bon, c'est pas, enfin c'est quand même aussi, c'est une grosse différence, je sais pas du coup combien il tapait, mais je trouve que 260 fps pour un ressort M130 c'est quand même pas mal. Donc ensuite l'arrivage de Tutonjim et Hamza, donc avec Sciuta on a été les aider pour les installer en zone de vie ce coup-ci, au campement. Après ça on a eu le droit à un petit briefing à 11h, donc forcément on est arrivé à 6h, 11h, ça fait quand même beaucoup d'heures à rien faire j'ai envie de dire, mais bon, on s'y attendait un petit peu quoi, c'était un petit peu écrit. Donc briefing vers 11h je crois, ouais, un truc comme ça, sous la pluie. Bon en même temps on est quand même je crois 200 packs en US, un truc comme ça, ouais. Donc du coup faire tenir tout ça aux hangars je pense c'était un petit peu compliqué, et au niveau résonance ça devait pas être évident non plus. Donc on a préféré faire ça dehors. Donc on a fait le briefing. Ensuite, Karsov, qui était notre commandant, nous a demandé d'aller à l'entrée de la zone de vie pour commencer la partie. Donc en fait, si vous voulez, on commençait au nord de la carte, et les FCU étaient déjà positionnés sur notre camp, et notre but au début, je pense, était de reprendre notre camp, ainsi que de faire une ligne de front au niveau un petit peu au-dessus du château d'eau, voilà quoi, en gros. Donc ça a été un échec total quoi, je veux dire, enfin du moins la ligne de front, enfin on a réussi à reprendre notre camp, mais la ligne de front, c'était, on va dire qu'ils avaient quand même, je crois il y avait 2-3 véhicules, des P4, des Jeeps, enfin, des SUV, des trucs comme ça qui bloquaient la route, donc c'était un petit peu difficile pour nous d'avancer quoi. Mais bon, à un moment on a quand même réussi, une fois que tout le monde était out dans notre squad, on s'y est repris, on a pris milieu, plein sentier, un petit fumigène, et là on a pu avancer on va dire jusqu'au niveau du château d'eau quoi. À partir de là bien évidemment on s'est refait sortir, j'ai envie de dire jamais 102 et donc du coup jamais 203. Donc ce qu'on a fait, on s'est encore regroupé au camp US. Cette fois on a pris la 205 tactique de Ghost. Elle doit être dans un état lamentable aujourd'hui. Donc voilà. Donc on a fait un petit rush avec la 205 tactique. On a contourné toute la carte. On est venu derrière le camp FCU. Et donc on les a pris par derrière pour le coup. Au début ça s'est plutôt bien passé. Moi malheureusement je me suis fait toucher, notre conducteur aussi, et un autre gars de notre squad aussi. Du coup bah nous on est retourné avec la voiture en warning au camp US quoi. Par contre Mr Freeze
Jack Daniel, Buffa et Legacy ont réussi à s'en sortir, ont réussi à reprendre un petit peu White House pendant on va dire une petite demi-heure, mais bon après ils se sont refait sortir trop d'attaques, trop de vagues FCU qui arrivaient et du coup bon en même temps c'est pas trop compliqué, à 4 contre je sais pas ils étaient peut-être 60 donc bon on leur veut pas là-dessus les gars hein, on vous en veut pas, voilà. Ensuite à côté de ça on a fait une grosse pause. Il était peut-être 14h30, un truc comme ça, 14h30 à 15h30, 16h grosso modo. On a fait une pause manger, on s'est réchauffé grâce au réchaud, aux rations de combat, tout ça. Donc suite à cette pause, j'ai décidé de rejoindre la squad U2 il me semble, la squad de la track. Parce que bon mes coéquipiers ils étaient en train de se chauffer, faire sécher leurs vêtements, tout ça, se reposer un peu. Moi je suis parti avec eux, on est parti faire une mission infiltration et là gros truc superbe, le Fouga qui passe juste au-dessus de nous, c'était super, franchement on regardait la vidéo, ça envoie du pâté quoi. Donc voilà, donc à partir de là donc on a fait notre infiltration, enfin on l'a commencé on va dire. Et arrivé à peu près au niveau de, on va dire un petit peu après la White House, mais toujours côté gauche, non côté droite pour vous de la carte. Donc on a longé vraiment la route qui se trouvait à droite. Et à partir de là, on a reçu un appel du QG, nous informons d'un éventuel, c'est pas un éventuel, d'un incendie au camp US. Donc à partir de là, on ne comprend pas quand on dit qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc malgré le fait qu'on était bien avancé sur le terrain, on a dû quand même refaire demi-tour, retour au camp US. C'est peut-être l'un des points les plus négatifs de cette journée avec le temps. Donc voilà, on est retourné au camp US. Et là on apprend qu'il y a un guignolo qui a balancé un pain de fumigène on va dire. Dans le camp US, manque de peau, ça a touché des tentes et évidemment les tentes en nylon ça crame très vite hein. Donc apparemment ça a cramé beaucoup de matériel US et à partir de là grosse pause aussi encore on va dire l'incendie s'est déclaré on va dire vers 17h 17h30 et on a eu une pause jusqu'à 19h. Donc, tout le monde attend au camp, on ne sait pas quoi faire, on se refroidit, le moral forcément ça baisse avec la pluie, le froid, tout ça. Et donc moi j'ai décidé à 19h de rentrer chez moi pour faire sécher mes affaires et dormir on va dire au chaud, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et bon par contre le lendemain je voulais retourner le dimanche. Je me suis réveillé vers 7h30, 8h. Et là j'ai eu un problème, c'est que ma voiture elle était gelée et la serrure était gelée et la serrure en est venue à bout de ma clé. À cause de ça j'ai pas pu me rendre le dimanche matin à la partie quoi. J'étais un peu vert pour le coup parce qu'apparemment c'est à partir de de samedi soir dans la nuit à dimanche matin que ça s'est plutôt très bien déroulé. Il y a eu des belles actions apparemment et j'en suis vert quoi. J'ai pas pu y assister et j'en suis tout simplement vert. Voilà, donc maintenant je vais venir au point négatif de cette OP. Donc pour moi le point négatif évidemment ça a été le temps. Au début j'étais chaud patate, y a pas à dire là-dessus, là j'étais chaud et tout. Mais une fois que t'es bien trempé, que t'as pris ta pause et tout, que t'as toutes tes chaussettes, tes affaires de rechange, tout ça, le pantalon, les chaussures, plein de flotte à l'intérieur, ça dégueulasse. Bon le moral il descend forcément quoi. Donc voilà, donc les points négatifs, le temps de passage au chrony aussi. Moi je trouve que, bon, c'est vrai, il y a 400 personnes, ça fait beaucoup de monde à passer, mais bon, je pense que faire passer une réplique au chrony dans le noir, c'est pas la meilleure des solutions. Je préfère encore attendre et passer vers la fin, quitte à être en retard en partie. Ensuite, à côté de ça, il y a quand même des points positifs. Le terrain il est super, le nombre de joueurs je pense qu'il était cohérent avec le terrain. Il y avait, je sais pas combien il fait d'hectares, une cinquantaine il me semble,
Mais heureusement qu'on avait des véhicules. Parce que sinon, si on fait tout à pied, en plus dans la pluie, le froid, tout ça, ça aurait pas été évident. Donc le terrain, c'est un très bon point. Ouais. Donc les véhicules, le Fuga, bah, rien à redire, c'était super. Et puis les nombreux P4, 4x4, les SUV, les berlingots, les 205 tactiques et j'en passe et des meilleurs. C'était rigolo, ça a donné un petit plus, on va dire, à la partie. Évidemment, bah, on retrouve les copains, les teams qu'on a rencontrés sur d'autres parties, des trucs comme ça, on les retrouve ici, ça fait plaisir. Et je pense que ça, c'est un très bon point à souligner. Parce que c'est quand même un regroupement de plusieurs personnes de toute la France. Il y en a qui ont fait jusqu'à 900 km pour le week-end, quoi. Je trouve ça énorme. Enfin, moi, je sais pas si j'aurais la motivation, peut-être que si, mais hein, c'est énorme, il faut le souligner. Donc, notre commandant US, c'est un bon point aussi. Karsov, petit bisou. Hein. T'as bien joué ton rôle, franchement, respect, parce que tenir, je sais pas combien t'as fait d'heures debout, mais t'as été à fond jusqu'au bout et ça, franchement, c'est super. T'as bien joué ton rôle, donc merci encore à toi. Donc maintenant, j'ai passé au remerciement. Donc je remercie Wild Traeger, Guillaume, merci et bon courage pour la suite. Au commandant FCU, Vicieux, et à notre commandant à nous, donc le camp US qui était Karsov, merci à vous les gars. Je remercie aussi tous les organisateurs qui étaient présents sur le terrain ou en zone de vie. Merci à vous les gars, on a tendance à vous oublier, mais je pense que on n'en serait pas là sans vous. Merci à toutes les équipes présentes également. Il y en a eu beaucoup de toute la France, même aussi de Belgique il me semble. Donc merci beaucoup à vous. Merci de votre présence, merci de votre investissement au sein de cette OP. C'était super. Donc voilà. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à liker ma page sur Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager et à bientôt pour une prochaine vidéo.